Ok, c'est le moment de revenir sur l'affaire Jean Pormanov, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais c'était il y a un petit bout de temps déjà, hein. Voilà. Alors pourquoi on en parle que maintenant à nouveau? Parce qu'il y a du nouveau en termes de justice. Comme vous le savez, la justice, ça prend du temps. On parle souvent du temps long de la justice. Et là, du coup, il y a du nouveau sur l'affaire par rapport à ONC et Safin H. Donc, on va appeler Naruto et Safin, hein, c'était leur pseudonyme sur Kik. Voilà, ils seront jugés. Il y a un procès, ils seront jugés en juillet. Ils étaient en garde à vue ces derniers jours-là. Je sais pas s'ils vont sortir de garde à vue. Mais du coup, l'affaire avance. C'est là où Naruto, le tortionnaire et le principal, on va dire, qui était vraiment un peu le chef de tout ça, se sentait en toute impunité à dire ah, on a roulé dans la boue et l'autopsie elle a bien dit qu'on l'avait pas tué directement. Ah oui, peut-être que vous l'avez tué indirectement. Donc je vous rappelle pas toute l'affaire Jean Pormanov, je pense que vous en avez entendu parler. Pour ceux qui connaissent pas, allez vous renseigner, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais c'est cette fameuse affaire sur Kick.com, donc la plateforme rivale de Twitch de streaming, où il n'y a aucune modération, tenue par des casinos en ligne absolument immondes. C'est horrible Kick, hein. C'est vraiment une antichambre des enfers. Voilà ce que la non-régulation et l'idéologie libertarienne peut amener à créer, quoi. Voilà. Et donc Jean Pormanov, c'est un mec qui se faisait quotidiennement humilier par deux autres gars. C'était des streamers ultra populaires sur Kik. Et il est mort en plein stream d'épuisement, plus ou moins, on sait pas exactement, mais après un stream marathon qui a duré des heures et des heures et des heures, où il dormait quasiment pas, il se faisait réveiller en pleine nuit, humilié, frappé pour le spectacle et tout. C'est horrible. On va pas revenir sur toute l'affaire. On va plutôt parler de là, ce qui est en train de se passer en lisant cet article de Mediapart, tout simplement. Donc on a un premier article de Mediapart. Donc Mediapart, c'est les premiers à avoir parlé de cette affaire-là, avant même que la mort de Jean Pormanov, hein. Ils ont commencé à en parler fin 2024, alors que la mort de Jean Pormanov, c'était quasiment un an après. Ils avaient fait c'est Marie Turcan qui fait le dossier depuis le début. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ne trompent pas. ONC, donc Naruto, c'est son Naruto V, c'est ça son pseudo, déteste Marie Turcan. Il a fait une vidéo comeback de con il y a pas longtemps. Il était en mode Marie Turcan, grosse conne. Donc du coup, on va lire l'article. C'est parti. La justice s'intéresse au flux financier suspect entre la plateforme Kik et la chaîne de Jean Pormanov. Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre la plateforme Kik et ses gérants. Ah non, je me suis trompé d'article, pardon, il y a deux articles, on va commencer par cet article-là. Excusez-moi. Jean Pormanov, les streamers Naruto et Safin seront jugés en juillet. ONC et Safin H, deux streamers français qui animaient la chaîne Jean Pormanov sur Kik, seront jugés devant le tribunal correctionnel de Nice en juillet, notamment pour provocation à la haine en raison du handicap. En août 2025, l'un des membres principaux de la chaîne est mort en direct en raison de problèmes de santé, confirme le procureur mercredi 28 janvier. Voilà. Donc les deux streamers niçois ONC, dit Naruto ou Naruto V, et Safin H, dit Safin tout court, seront jugés par le tribunal correctionnel de Nice le 6 juillet, selon des informations transmises par le parquet de Nice. L'enquête préliminaire les concernant avait été ouverte en décembre 2024 à la suite d'une enquête de Mediapart dévoilant l'existence d'un business de l'humiliation accessible librement sur le web, mettant en scène plusieurs acolytes parmi lesquels Raphaël Graven, donc c'est Jean Pormanov, son vrai nom c'était Raphaël Graven, mort le 19 août 2025 à 46 ans. Donc l'article de Mediapart et la première enquête qui avait été ouverte, c'était 8 mois avant la mort de Jean Pormanov. J'en avais parlé, moi je sais que j'avais regardé la vidéo, je connaissais de très très loin Jean Pormanov, j'avais jamais vu les images. Et la seule fois où j'ai interrompu un react en plein live, c'était le react à l'enquête de Mediapart. C'était trop malsain et horrible et ça m'a vraiment pris au trip. J'étais en mode genre j'ai pas pu faire le react en live. Après j'ai pu regarder la vidéo tout seul chez moi, ça allait, mais le fait de devoir le faire en live avec le chat et tout, où tout est un peu les émotions sont un peu pas exagérées mais exacerbées. C'est la seule fois où j'ai coupé un react en plein live en mode genre j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie. Vous voyez, c'est vraiment c'est glaçant, c'est horrible quoi. Bref. Et donc il y a eu une première enquête qui avait été ouverte et là il semblerait du coup que c'est par rapport à cette enquête là que du coup il y a un premier procès. En juillet. C'est même pas l'enquête qui est liée directement avec la mort de Jean Pormanov, hein. Déjà, ce qu'il faisait aux yeux de la justice française, ça peut tout à fait être considéré comme illégal. Voilà, sans même parler de la mort de Jean Pormanov. Donc c'est pour ça qu'ils sont loin d'être sortis d'affaire les deux, hein. Et Naruto là qui était là, genre c'est bon, on va tous vous faire foutre, moi je fais un comeback. Moi je savais, c'était comme un frère pour moi, tatati tatata, là vous parlez, mais j'étais la personne qui l'aimait le plus au monde. Ouais, tu auras le temps de réfléchir à ça, comment t'as tué la personne que t'aimais le plus au monde. T'auras bien le temps d'y réfléchir derrière les barreaux. De pute, va. Bon bref, pardon, je devrais pas être vulgaire comme ça, mais par rapport à lui, genre c'est dur de se retenir de l'insulter, hein, sachant qu'il est extrêmement insultant lui-même, quoi. Ouais. Bref. Donc la mort de Jean Pormanov a été diffusée en direct sur la première chaîne française en termes d'audience de Kik. Voilà, c'était la première chaîne française sur Kik, suivie par près de 200 000 abonnés. La chaîne Jean Pormanov sur Kik à l'époque, c'était équivalent parmi les plus grosses chaînes Twitch, hein. C'était vraiment, tu prenais les streamers Kik et Twitch réunis en termes de stats, l'affaire Jean Pormanov. La chaîne de Jean Pormanov, c'était une des plus grosses chaînes quasiment de France, hein. C'est vraiment horrible. Cette histoire, c'est glaçant, il n'y a pas d'autre mot, quoi. L'événement tragique et inédit a provoqué une secousse nationale, alors qu'une grande partie des Français et des Françaises n'avaient jusqu'ici
Jamais entendu parler de Jean Portmanov, du Local, donc le nom de leur groupe, de leur concept et de leurs fidèles fans. Et c'est vrai qu'on en a parlé partout à la télévision française, et il y a vraiment eu un grand retentissement médiatique, y compris à l'international. Hein, ça en a parlé aux États-Unis, etc., etc. Parce que quand tu vois l'affaire, en fait, le live marathon interminable qui finit par une mort en direct de Jean Portmanov qui est mort. Son corps inanimé a été filmé pendant des heures avant que les autres se réveillent à côté et se rendent compte qu'ils étaient en train de dormir avec un cadavre. Enfin, genre, c'est quoi, c'est Black Mirror, littéralement, quoi. Donc ça a eu un grand retentissement. Et voilà. Bon. Bref, on va pas revenir sur toute l'affaire, mais voilà. Donc c'est pour ça, enfin, c'est évident que la justice va s'emparer du truc et que c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Donc ONC et Safin H seront jugés pour, je cite, violence en réunion sans ITT, violence en réunion avec armes sans ITT. Donc ITT, c'est interruption de travail temporaire, quoi. C'est en mode que tu as été arrêté par un médecin suite à ça. Violence en réunion avec armes sans ITT sur mineur de 15 ans, violence sur mineur de 15 ans sans ITT, abus de faiblesse, provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, provocation à la haine et à la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, enregistrement et diffusion d'images de violence, mais également pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique concernant le maire de Drape et abus de faiblesse, a complété le parquet dans son communiqué. 10 chefs d'accusation. J'ai compté. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chefs d'accusation différents et ça ne concerne même pas encore la mort de Jean Portmanov. Et Naruto, il a fait sa vidéo comeback il y a moins d'un mois. Vidéo de 2 heures, il décide d'insulter tout le monde. Il insulte tous les gens qui ont pris position par rapport à ça et qui l'ont dit c'est indigne ce qu'il a fait. Il insulte Marie Turcan, il insulte la justice française, il insulte tout le monde en mode bande de fils de pute. De toute façon, moi je reviens, je vais refaire du contenu, qu'est-ce que vous allez faire ? J'étais innocenté. Oui, c'est ça, mais ce mec-là a vraiment de la pisse tiède à la place d'un cerveau. Sa boîte crânienne est remplie de flotte, quoi, vraiment. Quand tu lui tapes dans le crâne, ça fait bloup, bloup, bloup. Ce mec-là n'a pas de cerveau. C'est un putain de débile. Il pensait vraiment être mis hors d'affaire par rapport à la justice après toutes les dingueries qui ont été filmées en 4K diffusées en direct. Les enquêteurs, ils ont juste à regarder son contenu. Il est trop con, vraiment. Le gars se croit en toute impunité juste parce qu'on lui a donné du buzz. Allez. T'auras le temps de méditer à tout ça. T'auras le temps de méditer à la manière dont t'as tué la personne que tu considères comme ton frère derrière les barreaux. Hein. Voilà. Pour l'instant, il est encore présumé innocent. Mais ça, c'est qu'une partie du procès qui l'attend. Hein. Voilà. Qu'ils prennent perpète. Bah ouais, ou non, l'anticarcéralisme, je veux bien, mais alors lui, vraiment, qui. Juste, peu importe la peine, que ça soit une peine de prison ou quoi que ce soit, mais juste, il faut que justice soit faite et il faut qu'il ait une peine par rapport à ça, quoi. Voilà. Juste, il faut que justice soit faite. Bouffe ta condamnation, bouffe bien ta condamnation, tu l'auras pas volé, quoi. Bref, le procureur de Nice déclare aussi avoir saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement sous contrôle judiciaire des 2 hommes, comportant l'interdiction de quitter le territoire national, d'entrer en contact, mais également de se livrer à des activités d'enregistrement et de diffusion de vidéos, et l'interdiction d'utiliser des comptes d'accès à des services de plateforme en ligne, ainsi que l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Donc rappel, lui, en gros, il a été, suite à la mort de Jean Portmanov, il a été en Islande pendant quelques temps, là, il a fait sa vidéo en mode ma barbe repousse, je me suis fait pousser une grosse barbe, je suis dans un chalet en Islande, je suis parti loin de tout pour me ressourcer. Et là, je reviens, j'insulte tout le monde, et let's go, et on va recréer du contenu. Il fait ça. Quelques semaines après, il y a le parquet qui est en mode genre, le procureur Nice est en mode genre, mais en fait, interdiction de quitter le territoire national, donc l'Islande, tu vas oublier. Voilà, t'en as profité, maintenant c'est finito. D'entrer en contact, mais également de se livrer à des activités d'enregistrement. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le comeback qu'il avait prévu de faire ultra confiant, c'est déjà mort en fait. Qu'est-ce que t'as cru, frérot? Qu'est-ce que t'as cru? T'as cru qu'on allait laisser de faire ça après ce qui s'est passé? Il est trop con. Ce mec-là est trop con. Vraiment. Il était ultra confiant. Et au final, il a supprimé les commentaires de sa vidéo de merde parce que tout le monde l'insultait. Genre vraiment, mais quel demeuré. Quel demeuré. En plus de la provocation à la haine en raison du handicap et de l'orientation sexuelle, les chefs d'accusation ont donc été élargis à l'abus de faiblesse concernant un streamer handicapé. Donc on parle de Koudou, j'imagine, qui était sous curatelle, etc. Et violence sur mineurs en raison de mise en scène de tirs de paintball sur des adolescents. Selon une deuxième communiqué du parquet de Nice publié le 28 janvier, un enregistrement mettait également en scène un mineur de 10 ans jeté sur Raphaël Graven dans le cadre d'un combat de catch. Des grands darons qui font du contenu avec des gamins de 10 ans où ils mettent en scène de la violence, ils se disent jamais ça va se retourner contre nous. Ils sont complètement cons ou quoi, genre? La réponse est oui, ils sont complètement cons. Ils sont complètement cons. Hein. Vraiment. Ils sont aussi cons que leur public d'adolescents débiles en réalité. Bref. Sur les causes de la mort de ce dernier, le parquet confirme les premiers résultats de l'autopsie par ceux de l'étude anatomopathologiques qui ont conclu un décès en lien avec une fonction cardiovasculaire déficiente et instable. Ok, d'accord. Donc voilà, là vous avez des images de leurs trucs de merde et tout. Bref, on connaît. ONC et Safin H, âgés respectivement de 26 et 23 ans, sont connus pour avoir animé pendant plusieurs années la chaîne Jean Portmanov sur la plateforme Kik. Ils y ont alterné des diffusions de parties de jeux vidéo, des discussions et des spectacles de violence verbale et physique de plus en plus intenses, qui ciblaient particulièrement 2 hommes.
L'un s'appelait Raphaël Graven, dit JP, donc Jean Pormanov, et l'autre se prénomme Stéphane, surnommé Koudou, un homme handicapé sous curatelle financière. Ils avaient notamment développé des concepts autour du handicap, visant à tourner en ridicule leur capacité intellectuelle. Voilà, donc ils appelaient ça question un point Golemont et tout, et genre, enfin, c'est glaçant, quoi. C'est un business de l'humiliation, etc., où ça les fait marrer. Et ça s'est installé petit à petit, parce qu'à la base, à la toute base, Jean Pormanov, il devient quoi, Koudou? Je sais pas, ils vont en parler. Mais de toute façon, a priori, ils vont être interdits de l'approcher, etc., etc. Parce qu'à la toute base, comment s'en est arrivé jusque-là? C'est pas du jour au lendemain, ils ont lancé leur chaîne pour humilier un gars et se foutre de la gueule de personnes handicapées et tout le monde les a suivis directement. Ça s'est fait petit à petit. À la base, Jean Pormanov, c'est un mec qui streamait tout seul des parties de Fortnite de son côté. Et il avait on va dire qu'il était haut en couleur et inhabituel. Et il s'énervait tout le temps. Il rageait, il insultait les gens. Et du coup, c'était du contenu un peu rigolo, quoi. Il jouait à Fortnite. Puis en plus, voilà, c'est pas un adolescent. Et du coup, il se retrouvait à rager contre des adolescents, à les insulter et tout. Et c'était un peu rigolo. En tout cas, ça avait un certain succès. Et après, il y a d'autres gens qui, du coup, ont voulu commencer un peu à gratter leur buzz. Le premier, c'était TK78, The Kairi 78, là. Mais ça en serait resté là, ça va, quoi. À la limite, ça va. Tu vois, il y aurait rien de. Ça n'aurait pas fini, quoi. Ils ont profité de lui, effectivement. Si ça n'avait pas été plus loin que son duo avec The Kairi 78 à l'époque, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est Internet, il y a des trucs, bon, voilà, mais ça n'aurait pas été jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? The Kairi, qui est un giga pointeur par ailleurs, évidemment. Mais je veux dire, le contenu à la base, c'était. Il jouait à Fortnite avec Jean Pormanov, et vu qu'il s'énervait tout le temps, JP, et qu'il rageait, etc., bah, du coup, ça faisait des vidéos qui étaient un peu rigolotes, quoi. Mais voilà, il l'exploitait déjà un petit peu pour sa personnalité, le fait qu'il rage, pour au final aller gratter du buzz, etc. Il y avait déjà presque, il y avait comment dire, il y avait en germe ce qu'allait dégénérer par la suite. Vous voyez? Et après, il a arrêté de faire du contenu avec TK78, je sais pas trop. Et donc, du coup, il y a ce fameux Naruto et Safin par la suite, qui ont commencé à vouloir se servir de lui pour créer du contenu, etc., etc. Sauf qu'au début, c'était juste en mode, bah voilà, on continue le concept, on joue à des jeux vidéo, on joue des jeux vidéo avec lui, il rage, ça fait cliquer, ça génère de l'engagement. Bon, ça restait à peu près de bonne guerre, entre guillemets. Sauf que petit à petit, ils se sont dit, vas-y, on va faire d'autres trucs pour ajouter à ça des manières de faire rager JP. Donc ça arrivait, faire des trucs énervants, arriver derrière lui, le déconcentrer pendant qu'il joue aux jeux vidéo. Du coup après il s'énerve, il est en mode mais cassez-vous, vous me pétez les couilles. Et voilà, et dans la continuité de oh regardez JP est en train de rager sur Fortnite. Sauf que petit à petit ça s'est barré en couille. Et à la fin, le fait de le faire rager, c'est devenu l'humilier et le violenter. Et il y a eu tout un... Petit à petit, ça s'est monté comme ça. Et à la fin, ça donne les scènes absolument irregardables par des personnes extérieures au truc, entre guillemets. Mais ce qui explique que des gens ont pu continuer à le regarder, c'est qu'ils étaient encore en mode, pour eux, c'était compilation de rage de JP, lol. Alors, ils sont potes, c'est de bonne guerre, c'est pour rigoler, ils se font tourner en bourrique. Sauf que quand tu regardes ça de l'extérieur, t'es en mode, mais c'est un business de l'humiliation et de l'exploitation de personnes. Les vidéos sont glaçantes. Voilà. Et c'est toujours le même truc, Naruto et tout, il était en mode genre, bah nous aussi, on prenait des guitares de paintball et tout, et nous, on n'est pas des victimes. Bah non, vous n'êtes pas des victimes, c'est vous qui gériez tout le business et des milliers d'euros de ça en vous basant sur l'exploitation d'un de votre pote avec des mécanismes d'emprise dans le but de se faire tout un tas de thunes, quoi. Voilà. Mais bon, pour expliquer d'où sort cette histoire, à la base, c'est vraiment en mode non, c'est juste JP qui rage sur Fortnite. Et en fait, tout ça s'est barré en couille jusqu'à ce que ça devienne un immense business comme ça de l'exploitation et de l'humiliation. Enfin bref, c'est atroce, quoi. C'est vraiment atroce. Combien de personnes ont regardé ça en live? Des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Il faisait du 20 000 spectateurs en simultané et tout. Hein. Des dizaines de milliers, vraiment. On en revient au continuum de la violence pour faire le lien avec le sujet précédent. Exactement. Tout à fait. Après, ça peut être marrant voir quelqu'un rager en live sur un jeu vidéo. Il y a des moments c'est drôle, mais juste il faut savoir mettre une limite, quoi. Typiquement, ça peut donner des profils à la sardoche derrière quand ça devient le business de voir un mec s'énerver. Ça peut très vite devenir toxique en fait. Il faut faire preuve d'une certaine part de responsabilité, on va dire, quoi. Voilà. Après, il y a des extraits de Kameto qui pètent des câbles sur League of Legends, voilà, ou Mister MV qui pète des câbles sur des jeux. Ça peut rester bon enfant à partir du moment où on décide de mettre un cadre. Voilà, et que ça ne devient pas l'intégralité du fonds de commerce. Kameto, parfois, il y a des extraits hilarants où il s'énerve sur League of Legends, il pète des câbles. Ça n'a jamais été l'intégralité ça n'a jamais été son fonds de commerce intégralement. C'est pas ça, Kameto. Kameto, c'est un mec qui a fondé une ligue d'e-sport, qui a fait des projets de zinzin, trop cool. Et voilà. Et pour quelques contenus où il rageait sur LoL, c'était surtout des contenus beaucoup plus wholesome, où il joue aux jeux vidéo avec ses potes et ça rigole, quoi. Voilà. Pareil, Mister MV, il y a des moments où il rage sur des jeux vidéo, c'est fun, mais c'est pas son fonds de commerce. Quand ça devient son fonds de commerce avec un mécanisme d'emprise derrière, comme c'était déjà le cas un peu avec TK78, mais surtout avec Naruto et Safin derrière, ça donne des mises en scène, d'humiliation horribles, quoi. Voilà. Mais effectivement, il y a un continuum là-dedans, effectivement. Mister MV, il en joue, c'est pas pareil. Ouais, tout à fait, c'est pas pareil. Parce que lui, il y a un cadre, il en joue et ça reste fun, quoi. Évidemment. Mais moi, de la même manière, moi, je rage sur les droitards. Mais à un moment donné, avec Groupie, notamment par rapport au TikTok qu'on mettait, aux Reels qu'on mettait, on avait remarqué que les moments où je m'énervais et j'insultais les gens, ça faisait plus de clics. Et à un moment donné, on s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-dedans et de mettre que des extraits comme ça? Et au final, on a un peu corrigé le trait. Moi, je me suis dit,
m'énerver comme ça, m'énerver, rager contre les droitards, c'est une partie de ce qui fait aussi mon succès sur Twitch. Je le sais. Je le sais très bien, il y a des gens qui viennent un peu pour ça. Mais il y a des moments, il faut pas que je fasse que ça. Faut pas que le but, ça soit un truc à moitié masochiste ou ça soit que hurler sur des droitards parce que je pète des câbles. Normalement, sur le long terme, c'est mauvais. Ça crée des trucs qui sont de l'ordre de la toxicité. Donc même moi, je me pose des questions par rapport au le contenu que je fais sur Internet. Mais à partir du moment où tu mets des garde-fous, où tu mets un cadre et que tout ça est entre toi et toi-même et tu sais t'apposer des limites et tout, tu peux rigoler du fait de rager sur Twitch. C'est pas un souci en soi. Là, c'est pas de ça dont on parle. Ça a été beaucoup plus loin. Parce que justement, c'était fait aux dépens d'une personne, déjà, premièrement. Et deuxièmement, aucun cadre n'a été mis. Ça a été la fuite en avant permanente, quoi. Où normalement, c'est plus juste rager, c'est humilier et violenter, quoi. Voilà. Bon, allez, on continue l'article. Ouais, voilà. Ces mises en scène leur permettaient, comme l'avait révélé Mediapart, de gagner des dizaines de milliers d'euros par mois grâce aux dons de spectateurs en direct. Sachant qu'en plus, ils se mettaient très très bien par rapport à Kik. Kik était directement, ils mettaient directement en avant cette chaîne-là. C'était pour Kik France, c'était leur chaîne qui mettait en avant à fond. Donc il y avait des trucs en plus financiers directement entre la plateforme Kik et la chaîne de Jean Pormanov, sachant que c'est pas lui qui gérait financièrement la chaîne, hein. Évidemment, c'était ces deux tortionnaires. Évidemment. C'est littéralement la première vidéo que j'ai vue de toi sur les vœux de Macron où je m'énerve devant Macron. Oui, bah alors là, c'était complètement de la mise en scène pour le coup. Mais oui, ouais. S'énerver devant Macron et les fachos, moi, c'est aussi un peu mon fond de commerce d'une certaine manière, mais j'essaie de faire gaffe avec ça. Et je suis capable de faire d'autres choses où c'est pas de l'ordre de l'énervement. Voilà. Là, ce que je fais avec l'UMA, avec des journalistes et tout, notre émission, c'est pas ça. Je sais faire d'autres trucs. Voilà. Et puis j'ai fait des essais vidéo avant. Voilà. Bref, on s'en fout de moi, c'est pas important, mais c'était pour dire que le rapport à la rage sur Twitch, c'est un ajustement. Enfin, c'est pas un ajustement, mais c'est une, comment dire, c'est une composante pour comprendre comment on en est arrivé là, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. On va passer à la suite. Tout. Mercredi, le parquet a détaillé ses investigations financières et les liens d'argent entre les streamers impliqués dans ces longues heures de streaming. Il affirme que Raphaël Graven, au travers d'une société, a perçu près de 140 000 euros entre 2021 et 2025 provenant des différentes plateformes avec des liens financiers réguliers avec ONC, donc c'est Naruto, et Raphaël Graven, c'est Jean Pormanov. Ses comptes personnels étaient également régulièrement alimentés par des virements provenant de plateformes et de sociétés pour un montant d'environ 125 000 euros sur la même période. Il n'a jamais déclaré ses revenus. ONC percevait lui aussi des ressources importantes de différentes plateformes, directement ou par l'intermédiaire d'une société. Ainsi, entre 2022 et 2025, il percevait près de 460 000 euros, également non déclarés. Mais attends, mais à quel point ce gars-là, Naruto, est un débile? Il est complètement con. Le mec, il déclare pas 460 000 euros, il se dit pas, ça va me retomber sur le coin de la gueule, quoi. Ça va finir comme Al Capone, cette histoire. Il va pas aller en tôle pour les violences qu'il a commis, il va aller en tôle pour l'argent qu'il a détourné et qu'il a blanchi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un débile, ce mec-là. Mais vraiment, quand j'étais en mode, il a pas de cerveau, c'est de la pistiette qu'il a dans la boîte crânienne pour être con comme ça, mais c'est la réalité. Le mec ne déclarait pas les 460 000 euros qu'il a eu, mais vraiment, mais genre. Ok, donc il va y avoir un procès, là, le premier procès, qui ne concerne pas directement la mort de Jean Pormanov, un deuxième procès pour la mort de Jean Pormanov et un troisième procès pour pour blanchiment fiscal ou des trucs comme ça. L'audace, hein. L'audace. Dans quel monde il finit pas en tôle? Mais quel abruti, quoi. Quel abruti. Ah là 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 là. Hein. Quant à Safin H, également inconnu des services fiscaux, rappelle le procureur, il a perçu plus de 200 000 euros entre 2021 et 2025. Alors on remarque un truc quand même, c'est que Jean Pormanov, la chaîne était au nom de Jean Pormanov, hein. C'était la chaîne Jean Pormanov. Sans Jean Pormanov, il n'y avait rien. C'est pour lui que les gens venaient malgré tout. C'était pour le voir se faire humilier. Mais en plus, il y a ce truc bizarre où les fans de Jean Pormanov, ils se fait humilier, mais c'est pour rigoler, mais il l'aimait bien premier degré, quoi. Il y a vraiment ce truc archi bizarre, quoi. Archi bizarre, où c'est en mode genre JP, RIP, JP, putain, tu vas nous manquer, trop cool. Alors qu'il venait et payait pour le voir se faire humilier. Trop bizarre, quoi. Il y a vraiment cette espèce de truc archi étrange, ou même un gars comme Naruto, je pense, premier degré, qu'il est sincère quand il disait c'était comme un frère pour moi. Mais l'un n'empêche pas l'autre, on s'en bat les couilles en fait. Alors, si vous aimez voir se faire violenter quelqu'un que vous aimez premier degré, allez vous faire enculer. Ça veut pas dire que vous l'aimez pas premier degré, mais c'est genre, ça monte le truc, quoi. Ça monte à quel point c'est bizarre ce truc-là. Évite le. Alors, Lucas, je comprends que tu sois énervé, mais là, sur le vocabulaire que tu utilises, essaie d'utiliser des mots un peu moins oppressifs. Voilà, ce mot-là, voilà. Si quelqu'un peut supprimer les messages, juste ça, dis pas mongolien comme ça. Ouais, voilà, dis ça. Moi, j'essaie de pas le dire. Tu vois, je dis plutôt débile, gros con, etc., etc. Voilà, on est d'accord. Ouais, merci. Merci, Germaine. Il y en a un autre plus loin, plus haut, voilà. Je tiens à le dire. Mais c'est vrai que. Oui, voilà, hein, pour les Mongols, les gens qui habitent en Mongolie, à la base, c'est vraiment un vrai truc. C'est un vrai truc de le dire comme ça. Bon, voilà, quoi. Bref. Surtout que là, c'est truc en mode. Enfin, bon, allez, on continue.
Mais oui, alors ce que je disais, c'est malgré le fait que la chaîne, c'était la chaîne Jean Portmanov, au nom de Jean Portmanov et que la star, c'était Jean Portmanov, il a perçu 140 000 € entre 2021 et 2025, et aussi 125 000, mais par rapport à un autre truc. Naruto, donc le mec le chef de l'opération, lui, c'est 460 000 €. Hein. Donc c'est lui qui prenait la plus grosse part du gâteau. Bizarre, hein. C'était comme un frère pour lui, ils faisaient tout ensemble. C'était lui la star, mais il avait 4 fois moins de thunes que toi à la fin. Bizarre quand même cette histoire. C'est comme ça qu'on agit avec les gens qu'on aime. On les exploite pour de l'argent et on garde la plus grosse part du gâteau. Même Safin, le deuxième, il a eu 200 000 € entre 2021 et 2025. C'est plus que Jean Portmanov. 140 000 sur 4 ans, c'est pas tant que ça hein, pour la thune qui brassait tous collectivement, quoi. Donc tu prends Naruto et Safin, ce qu'ils ont eu collectivement, c'est 200 000 plus, c'est 660 000. Bah, tu as quasiment 666, comme par hasard. Ils ont eu plus de 600 000 € pour en tout 260. Ils ont eu 400 000 € de plus que Jean Portmanov dans toute cette histoire. C'était comme un frère pour moi, vous me connaissez pas, j'étais la personne qui l'aimait le plus au monde, bande de fils de pute. Citation de Naruto, hein, voilà. Donc déjà, premièrement, tu lui as volé sa thune en l'exploitant et en exploitant son image sur une chaîne qui était à son nom et pas à la tienne. Deuxièmement, tu vas finir sous les barreaux et on va bien ricaner de ça. Hein. Ah, quel bouffon, genre. Oh là 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 là. Seul Stéphane G, surnommé Koudou, donc l'autre personne qui se faisait violenter et exploiter, donc personne handicapée sous curatelle, hein, littéralement, semble n'avoir rien gagné dans l'opération. Ah, juste rien du tout, lui. Ses revenus sont jugés par les conclusions de l'enquête quasi inexistants, provenant seulement de la caisse d'allocation familiale et de quelques missions d'intérim. Donc le mec, il a touché 460 000 € d'argent non déclaré. Le gars qui l'amusait à humilier. Parce que quand Jean Portmanov est décédé dans leur fameux live marathon, le but c'était de finir Chain Together. Du coup, ils étaient enchaînés à 4. Donc Safin, Naruto, JP et Koudou. Donc Koudou a fait tout le live marathon 24 heures, exactement comme Jean Portmanov, ce qui a quand même amené à la mort de Jean Portmanov. Koudou, tout pareil, il n'était pas payé. Hein. Il n'était pas payé. Quelqu'un qui est statut de handicapé sous curatelle financière. Il a eu 0 € là-dedans, quoi. Mais t'es mal les ordures. Et derrière, il se permet de dire c'était comme un frère pour nous, c'était comme des frères pour nous. Mais wesh, mais genre, Naruto. Je sais pas si tu verras ce truc-là, mais sache qu'on va continuer à en parler, même en parler à l'humanité, hein, quotidien national, t'inquiète. Il y a quelqu'un qui est prêt à aller faire parler des quotidiens nationaux de gauche de ta sale gueule. Je sais pas si tu verras ça un jour, mais vraiment, t'es un débile. En plus d'être vraiment une merde humaine, t'es vraiment un putain de débile, quoi. T'as vraiment cru que ça allait bien se finir pour ta gueule? À quel point t'es con? À quel point t'es con? Laisse-nous ricaner de tes déboires judiciaires, hein. Pour comprendre ces derniers rebondissements de l'affaire, il faut faire la distinction entre les différentes procédures judiciaires qui ont été ouvertes au fil de l'année écoulée. Voilà, parce que ça c'est qu'une partie de ce qui le attend à Naruto. Hein. La première, ouverte en décembre 2024, concerne uniquement les faits de violence diffusés par le local, bien avant la mort de Raphaël Graven. La deuxième, ouverte le 18 août 2025, vise les circonstances de la mort de l'influenceur, qui selon l'autopsie, n'a pas une origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers. Ce qui veut pas dire que c'est pas lié au live marathon. Naruto, il est tellement débile, il a lu ça, il est en mode genre, il s'est dit je suis innocenté. C'est pas comme ça que ça marche la justice. Abruti, va. Ça veut dire qu'il s'est pas fait battu à mort par toi et Naruto. C'est juste et Safin. C'est le seul truc que ça veut dire. Voilà. Bien que concernant les mêmes streamers, les deux procédures ont toujours été disjointes. Une troisième enquête préliminaire et de 3 concerne la plateforme Kik au chef de fourniture en bande organisée de plateformes en ligne illicites a été ouvert le 25 août par le parquet de Paris. Mediapart a dévoilé en décembre 2024 les violences mises en scène par ces influenceurs niçois sur leur chaîne Kik, diffusées gratuitement et librement plusieurs fois par semaine. Derrière leur écran, des internautes venaient par milliers, c'est ce que j'expliquais, quasi quotidiennement se délecter de ce spectacle qu'ils considèrent comme humoristique. Reprenons à leur compte les injures anti-handicapés disséminées dans le chat de la chaîne. Quelques jours après la publication de la vidéo de Mediapart en décembre 2024, le parquet de Nice avait ouvert une enquête pour 3 chefs. Provocation publique par un moyen de communication au public par voie électronique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur handicap. Ça fait beaucoup. Violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables et entraîner une unité inférieure à 8 jours. Diffusion d'enregistrements d'images relatives à la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégralité de la personne. Voilà, 3 chefs d'accusation différents. Cette enquête n'a jamais été fermée. Donc ils sont en mode genre c'est bon, on est innocent. L'enquête n'a jamais été fermée, c'est qu'une des 3. Hein. C'est dans ce cadre que les streamers Owen et Safin, principaux animateurs de la chaîne, avaient été mis en garde à vue une première fois début 2025 et que leur matériel avait été saisi. Et deuxième fois, donc le 27 janvier 2026. Raphaël Graven et Stéphane G avaient alors été, donc Stéphane G c'est Koudou, avait alors été entendu et s'était déclaré consentant à tous les sévices. Si le premier touchait une partie des milliers d'euros des dons mensuels des fans, le deuxième n'en bénéficiait pas, comme Mediapart l'a pris directement de la bouche de Naruto, ONC. Voilà. Donc à la suite de Raphaël Graven, le local a cessé d'émettre sur Kik, qui a suspendu la chaîne Jean Portmanov. Cette chaîne et plusieurs autres chaînes miroirs qui rediffusaient les vidéos du local ont été définitivement fermées par décision de justice le 19 décembre 2025, après une procédure accélérée, au fond, engagée par l'État.
Le tribunal judiciaire de Paris a toutefois refusé de bloquer l'entièreté de la plateforme australienne du territoire français, estimant que cette demande disproportionnée. Pendant ce temps, les influenceurs qui tenaient le local ont épousé des stratégies différentes. Owen et Safin ont choisi de se retirer de la vie publique pendant quelques mois, tandis que Gwen, le frère d'Owen, a relancé rapidement le local 2.0 sur la plateforme Twitch. Vraiment, ils ont trop pris la confiance, ces FDP. Pendant plusieurs semaines, il s'est filmé en direct avec quelques streamers avant de recommencer à mettre en scène des violences physiques hors caméra à l'égard d'un ancien du local, Jonathan, surnommé Trois Cheveux. Donc lui, c'est un de ceux qu'on voyait plus sur les vidéos. Vraiment, ce mec-là, c'est genre que des sourires sadiques. Que des étranglements de merde et des sourires sadiques. Ce mec-là, mais genre vraiment, bref, je vais me taire. Au vu de ces actions, une nouvelle enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Nice vendredi 10 octobre 2025 pour violence volontaire en réunion et diffusion d'images d'atteinte volontaire à la personne avec saisie de matériel. Et hop là, et de 4 procédures judiciaires. Owen a fini par revenir en ligne lui aussi, c'est ce que je disais, avec une longue vidéo YouTube postée le 4 janvier 2026 et depuis visionnée plus de 500 000 fois. Le streamer niçois y apparaît avec une grande barbe dans un chalet enneigé. Le ton est revanchard. Je suis resté dans le silence pendant 4 mois. Aujourd'hui, je reviens et je vous pisse tous dessus. Je fais pas cette vidéo pour demander pardon. J'ai rien à me faire pardonner, n'assure-t-il. Mais c'est pas une question de pardon ou pas de pardon, en fait. Tu vas crouler derrière les barreaux comme l'ordure que t'es et tu l'auras bien mérité. Pardon ou pas, on s'en bat les couilles, en fait. Il revient pendant 2h15 sur les années qui ont précédé la mort de Raphaël Graven, le présentant, comme il l'a toujours dit, comme un ami proche, faisant partie de sa famille, qu'il était consentant à tous les sévices diffusés. Il est juste mort naturellement, ajoute-t-il. Oh, il est mort naturellement après un espèce de marathon infernal où vous l'empêchiez de dormir, vous amusiez à le réveiller avec des klaxons sur les quelques heures de sommeil qu'il reprenait. On lui a tout donné, quoi. On s'étranglait faussement, personne n'a jamais été étranglé. On se mettait des faux coups, affirme-t-il par exemple. Des déclarations cohérentes avec l'absence de traumatisme observé à l'autopsie de Raphaël Graven. Certes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas quand même mort d'épuisement par leur faute? Dans certaines séquences diffusées en direct, toutefois, les streamers s'amusaient à se donner des fortes gifles les uns aux autres. Dans l'une d'entre elles en particulier, Safin frappe coup doux, si fort qu'un bleu apparaît en direct sur son bras. Safin appuie ensuite dessus pour le faire crier de douleur. Un épisode que Naruto avait qualifié d'inédit lorsque Mediapart l'avait interrogé sur le sujet, assurant que Safin regrettait son geste. Face caméra, Owen, donc Naruto, cible également pendant de longues minutes les journalistes qui ont couvert la mort de Raphaël Graven, et en particulier celle de Mediapart. Quand on écrit des dingueries pareilles, on prend le temps de faire du bon journalisme. Pour moi, ça va au-delà du harcèlement. Tout est faux. Mediapart, on fait tomber un ancien président de la République, lui croit qu'il va pas se faire niquer. Non mais genre, allô, il est trop bête. Ou alors peut-être qu'il est d'élu, qui veut pas accepter le fait qu'il va finir en tôle. Mais accepte-le dès maintenant. Tu vas pas y échapper, mon gars. Vous appelez ça comment, Mediapart et Marine Turcan, si c'est pas du harcèlement? On appelle ça du journalisme d'investigation. J'accuse Marie Turcan. Ok, Émile Zola, il accuse. J'accuse Marie Turcan d'avoir fait un acharnement médiatique et d'avoir monté une histoire morbide, car tout est faux, et vouloir faire sa petite carrière sur notre cul. Mediapart, t'as pas besoin de votre cul pour faire leur carrière, t'inquiète pas. Ils ont fait tomber un ancien président de la République, ils sont pas à ça près. Le melon, la taille du melon. Quelques jours plus tard, Owen est revenu devant la caméra, cette fois en direct, dans l'optique de répondre aux questions de ses fans et de récolter à nouveau des dons. 3 000 € en 3 heures. C'est à cette occasion qu'il a annoncé être interdit bancaire en France et signalé qu'il était convoqué à la gendarmerie le 27 janvier. Je suis arrivé à un stade dans ma vie où j'ai rien à perdre, a-t-il ajouté. Ah bah si. Tu peux perdre ta liberté. Tu peux perdre ta liberté en finissant en tôle, par exemple. J'ai rien à perdre, donc du coup je reviens et je pisse sur tout le monde. Ok? Ouais. Bon bah... Je pense que t'as encore un truc à perdre qui s'appelle la liberté de circuler, typiquement. Voilà. Quel enfer. J'ai envie de m'arrêter là parce que c'est extrêmement énervant. Il y a un deuxième article. Sur plus l'aspect économique du truc par Mediapart. Mais j'ai un peu la flemme de le lire. J'ai un peu la flemme de le lire, on en a déjà un petit peu parlé là-dedans. Il va y avoir beaucoup de redites, je crois. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a plusieurs affaires en cours par rapport à ça. Plusieurs affaires en cours. Donc là, jugement le juillet, mais il risque d'y avoir encore un autre jugement. Et pareil pour Kik, on est en mode genre, ils n'ont pas réussi à faire interdire Kik en France. Ça ne veut pas dire que c'en est pas terminé là. Il y a plusieurs procédures en cours. Plus d'autres procédures en cours sur leur tentative de comeback par rapport aux autres gars du local, le frère de Naruto, etc., etc. Donc, affaire à suivre, mais on va encore en entendre parler pendant assez longtemps de ce truc-là. Notamment pendant le procès, etc., etc. Sachant qu'après, il risque de faire appel. Ça risque de durer longtemps, mais bon, voilà. Quand on va le voir chouiner, on va le voir chialer comme une merde face à un juge parce qu'il va apprendre qu'il va aller en prison. Oh là là! Oh là là! Ça va être triste, on va avoir de l'empathie pour lui, bien sûr. Absolument pas. Bref, bon, j'ai pas apporté forcément énormément de compléments par rapport à l'article en termes d'analyse un petit peu et tout, mais moi j'avoue que ça me secoue et j'ai du mal à me retenir de l'insulter, ce FDP, vraiment, voilà. J'espère qu'il prend tarif et les flics s'occupent bien de lui. Je cite, je baise les flics. J'espère qu'on va avoir MDR. Ouais, soutien critique,
Soutien critique à la police niçoise. Hein. Et force à toutes celles et ceux qui subissent des violences, on en est là. Bah oui, évidemment. Voilà. Donc nous, bon, je continuerai à en parler. Rendez-vous en juillet probablement par rapport au procès, etc. Mais moi, j'ai pas envie de leur lâcher la grappe. J'ai envie de continuer à parler de ça parce que genre l'impunité qu'ils pensent avoir, mais genre c'est chaud quoi. C'est chaud. Bref. Ouais. Bon bah voilà. En tout cas, si vous regardez la VOD sur YouTube et que ça vous donne bien envie de gerber, bah n'hésitez pas à en parler autour de vous quoi. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient désespérés après l'affaire Jean Romanov et qui pensaient que ça allait s'arrêter là, qui pensaient que ça y est, ils pouvaient revenir, et qui pensaient que l'impunité dont Naruto et Safin, surtout Naruto, pensent avoir, bah, des gens avaient un peu gobé ce mensonge entre guillemets, quoi, parce que juste le temps long de la justice, etc. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour dire que la justice française n'a pas dit son dernier mot et que voilà, justice sera probablement faite. J'espère en tout cas. Voilà. Mais l'un des trucs les plus fous, c'est que Kik soit autorisé à diffuser ce genre de conneries. Tout ça parce que ça rapporte un max de thunes comme d'hab, donc on laisse passer. Mais Kik, c'est une boîte australienne fondée par un truc de casino en ligne ultra shady avec des crypto-monnaies. C'est des espèces de libertariens totalement zinzin et qui font les pires enfers sur Terre. Hein. C'est horrible, hein. Kik, il faudrait que ça soit illégal ce genre de truc, quoi. C'est des espèces de libertariens fous furieux, quoi. D'ailleurs, toutes les pires personnes, tous les pires influenceurs américains, ils sont sur Kik maintenant. Hein. Les fans d'Hitler et compagnie, là, les claviculars, les sneakos et tous ces gros cons là. C'est une dinguerie, hein. Ce truc-là devrait jamais exister. C'est de la folie pure. C'est de la folie pure. Bref. Ah, ça me tend cette histoire, ça me tend. Hein. Je vous le dis très clairement. Hein. Ça me tend bien fort. C'est pour ça, avant de passer à Gabriel Attal, je vais un peu. J'aimerais bien me rouler une petite clope, mais je crois que j'ai plus de tabac là, c'est de la poudre immonde. Ah ouais, non, c'est pas possible. Jeff Bezos, on en parle. Une merde. Mais Twitch, c'est quand même beaucoup mieux modéré. Hein. Et d'ailleurs, ça sort d'où Kik Kik a été créé au moment donné où ils ont interdit les streams casino et les jeux d'argent sur Twitch. C'est illégal maintenant les jeux d'argent sur Twitch. Et du coup, il y a plein de gens qui ont justement Kik qui sont arrivés, fondés par un casino en ligne qui s'appelle Stake. C'est la maison mère de Kik, c'est un truc qui s'appelle Stake. Voilà, donc c'est à la base des gens qui faisaient des slots, on appelle ça comme ça, des jeux en ligne sur Twitch. Et bah ils sont barrés sur Kik. Et c'est ça à la base, quoi. Et c'est des milieux mafieux vraiment. Les jeux d'argent, historiquement, ça a été souvent tenu par des trucs mafieux. Ils faisaient quoi la mafia là, dans les années 30 et tout, là, pendant la prohibition aux États-Unis, quand on regarde les trucs de mafia. Ils travaillaient dans quel domaine, les mafias américaines? Ils travaillaient dans la prostitution, les jeux d'argent, et après l'extorsion et le banditisme. En gros. C'est un truc de mafieux. Les jeux d'argent, c'est un truc de mafieux. C'est de l'extorsion, c'est se faire des couilles en or sur les addictions aux jeux d'argent des gens, quoi. Et l'alcool aussi, pendant la prohibition et l'alcool, ouais. Et après, il y en a certains qui sont mis à la drogue et tout, mais il y a ça dans le parrain. Dans le parent, c'est ça. Eux, c'est des mafiosos à l'ancienne. Donc, ils font, tu vois, ils tiennent des bordels, des casinos illégaux, ils font de l'extorsion, du banditisme, mais ils sont en mode genre pas de drogue. On sera pas dans le commerce d'héroïne. Nous, on a notre code de l'honneur, quoi. Donc, ça dépend des réseaux mafieux, quoi. Mais bref. Donc, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que Kik soit autant une plateforme d'enflure, d'ordure pareil. C'est pas étonnant. C'est parce que c'est des putains de mafieux derrière, quoi. C'est des putains de mafieux, tout simplement.